Imaginez un monde où les ténèbres ne se résument pas aux contes gothiques de Bram Stoker ou aux éclats scintillants de vampires hollywoodiens glamourisés. Et si le mythe du vampire, cette créature qui a hanté l'imaginaire collectif pendant des siècles, était enraciné dans quelque chose de bien plus réel, de bien plus terrifiant? Derrière les capes noires et les dents acérées des légendes modernes se cache une vérité troublante, des croyances ancestrales, des épidémies mystérieuses et des événements historiques qui dépassent la fiction. Bienvenue dans une exploration où l'histoire rencontre l'étrange, où science et superstition s'entrelacent pour révéler des secrets oubliés. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des origines réelles du mythe du vampire. Une quête fascinante qui nous mènera des sombres forêts d'Europe de l'Est jusqu'aux rituels macabres des civilisations anciennes. Vous ne regarderez plus jamais les vampires de la même manière. Avant de commencer, si ce voyage mystérieux vous intrigue autant que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos explorations captivantes. Prêts à démêler le vrai du faux? Accrochez-vous, car la vérité est bien plus sombre que la fiction. Le mythe du vampire plonge ses racines bien avant les récits de Dracula ou les adaptations modernes. Bien loin des clichés cinématographiques, il émerge des croyances populaires, des peurs irrationnelles et des mystères de la mort. Pour comprendre les origines archaïques de cette créature légendaire, il faut remonter au temps où l'homme tentait de donner un sens aux phénomènes naturels qu'il ne pouvait expliquer. C'est une époque où la superstition dominait, où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts était trouble et terrifiante. Les premières mentions de créatures vampiriques remontent à l'Antiquité. À cette époque, différentes civilisations avaient leur propre version de ces entités qui buvaient le sang ou volèrent l'énergie vitale des vivants. Dans la mythologie grecque, les Lamies étaient des créatures démoniaques qui se nourrissaient du sang des enfants. Lamia, une ancienne reine de Libye maudite par Héra, était condamnée à traquer les humains pour apaiser son insatiable soif de sang. De même, les striges, des oiseaux nocturnes aux caractéristiques humaines, étaient également accusés de se repaître du sang des nourrissons. Ces figures reflétaient des peurs sociétales profondément enracinées, notamment la mort prématurée et l'inconnu qui entourait les maladies. Dans le monde romain, les récits de morts vivants hantaient les croyances populaires. Les revenants, ou les esprits malveillants appelés lemures, terrorisaient les vivants. On croyait que ces âmes errantes, souvent issues d'une mort violente ou prématurée, revenaient tourmenter ceux qui avaient été négligés de leur offrir des rites funéraires appropriés. Ces histoires alimentaient une peur collective et renforçaient l'importance des rituels funéraires pour apaiser les morts. Le passage de l'Antiquité au Moyen Âge marque un tournant majeur dans l'évolution du mythe du vampire. Les croyances païennes commencent à se mêler aux influences chrétiennes, donnant naissance à une vision plus structurée et moraliste des morts vivants. Avec l'essor du christianisme, le vampire est devenu un symbole de tout ce qui était considéré comme maléfique. L'idée que des âmes damnées puissent revenir sur Terre pour se nourrir des vivants était perçue comme une punition divine, ou une conséquence d'une vie de péché. Les croix, l'eau bénite et l'ail sont alors devenus des armes spirituelles contre ces créatures infernales, symbolisant la victoire de la foi sur le mal. Les pratiques chrétiennes, comme l'enterrement en terre consacrée, étaient perçues comme essentielles pour empêcher les morts de revenir. Dans certaines régions d'Europe, des précautions supplémentaires étaient prises. On plantait des pieux dans le cœur des défunts suspectés d'être des vampires ou on leur plaçait des pierres dans la bouche pour les empêcher de se nourrir. C'est dans les sombres forêts et les villages reculés d'Europe de l'Est que le mythe du vampire prend sa forme la plus familière. Les Slaves en particulier avaient une riche tradition de croyances concernant les morts vivants, appelés upirs ou strigoi. Les récits slaves attribuaient souvent la transformation en vampire à des circonstances précises, une mort violente, un suicide, ou encore une vie marquée par le péché ou la sorcellerie. Ces morts impures étaient enterrés avec une vigilance particulière. Certains corps étaient retournés face contre terre, et d'autres avaient leurs membres attachés pour les empêcher de sortir de leur tombe. Les épidémies de peste, fréquentes au Moyen Âge, ont également contribué à alimenter la peur des vampires. Les corps mal conservés, souvent gonflés ou suintant du sang, ont été interprétés comme des preuves de leur activité nocturne. Les villageois exhumaient alors les corps pour les neutraliser, une pratique qui renforçait encore la peur collective.
À mesure que la science progressait, des tentatives ont été faites pour expliquer rationnellement les phénomènes attribués aux vampires. Certaines affections, comme la porphyrie, qui provoque une hypersensibilité à la lumière, ou la rage, qui induit une agressivité et une peur de l'eau, pourraient avoir contribué à façonner l'image du vampire. De plus, les processus de décomposition des corps, mal compris à l'époque, alimentèrent les soupçons. Par exemple, la peau rétractée pouvait donner l'impression que les cheveux et les ongles continuaient de pousser après la mort. Le besoin de sang, si central au mythe du vampire, pourrait aussi trouver ses origines dans des pratiques médicales ou rituelles anciennes. Certaines cultures consommaient du sang animal ou humain pour des raisons thérapeutiques ou spirituelles, renforçant ainsi l'idée que le sang était une source de vie. Les origines archaïques du mythe du vampire ne sont pas simplement une question de superstition. Elles reflètent les peurs fondamentales de l'humanité face à la mort, à l'inconnu et à la corruption du corps. Ce mythe, bien qu'ancien, continue de fasciner parce qu'il puise dans des angoisses universelles et intemporelles. Mais l'histoire du vampire ne s'arrête pas là. Si les racines du vampire plongent dans l'Antiquité et les croyances archaïques, c'est au Moyen Âge que ce mythe s'enrichit, évolue et s'étend géographiquement. Cette époque, marquée par une foi religieuse intense et une peur omniprésente de l'inconnu, voit le vampire prendre une forme plus familière à travers les récits populaires et les chroniques historiques. En parallèle, l'expansion mondiale, la colonisation et les échanges culturels font émerger des versions locales du mythe, adaptées à différents contextes sociaux et culturels. Le Moyen-Âge est une période charnière pour le développement du mythe du vampire. Les récits deviennent plus détaillés, les caractéristiques des vampires se précisent, et leur rôle dans la société évolue. Dans les zones rurales de l'Europe médiévale, les récits de morts vivants se multiplient. Les revenants ou vrikolaka en Grèce et les strigois en Europe de l'Est étaient des âmes tourmentées, souvent accusées de causer des maladies, de voler du bétail ou de terrifier les vivants. Ces récits étaient souvent liés à des événements tragiques ou inexpliqués, tels que des épidémies ou des mauvaises récoltes. Comme pour les procès de sorcières, certains villages organisaient des procès contre des individus soupçonnés de vampirisme. Ces accusés, souvent des marginaux ou des personnes associées à des événements malheureux, étaient exhumés pour être jugés après leur mort. Si leurs cadavres présentaient des signes inhabituels, comme une absence de décomposition visible, il était considéré comme une preuve de leur nature vampirique. Les rituels visant à empêcher les morts de revenir étaient de plus en plus courants. En Europe de l'Est, les corps suspects étaient transpercés avec un pieu en bois, symbole de pureté et de protection divine. D'autres méthodes incluaient la décapitation, l'incinération ou l'enterrement à des croisements de routes pour perdre l'âme dans l'au-delà. Le vampire fait également son apparition dans la littérature médiévale, bien qu'il soit souvent dissimulé sous d'autres formes mythologiques. Dans les textes religieux, les morts-vivants étaient souvent utilisés comme des avertissements contre les péchés ou l'absence de foi. Le vampire représentait une manifestation physique de la damnation éternelle, un châtiment pour ceux qui s'écartèrent de la voie divine. Les chroniqueurs médiévaux relatent également des cas de vampirisme. Le moine byzantin Léon de Néapolis, au XVIe siècle, raconte l'histoire d'un homme considéré comme un vrikolaka après sa mort. Ces récits, bien que souvent exagérés, témoignent de la persistance du mythe dans les mentalités de l'époque. À mesure que les échanges entre cultures s'intensifient, le mythe du vampire s'étend et se transforme en fonction des croyances locales. En Asie, des figures similaires aux vampires existent depuis des millénaires. En Inde, les Vétalas, des esprits qui possédèrent les cadavres, étaient craints pour leur capacité à manipuler les vivants. En Malaisie et en Indonésie, les Penanggalan, des femmes démons volant la nuit avec leurs têtes et leurs entrailles flottantes, se nourrissaient du sang des nourrissons. Lors de la colonisation des Amériques, les Européens rencontrent des récits similaires dans les cultures indigènes. Les peuples aztèques, par exemple, racontaient l'existence de Tihuateteo, des esprits féminins morts en couches qui attaquaient les vivants et buvaient leur sang. En Afrique, le mythe du vampire prend des formes adaptées aux croyances locales. Les Asasa Bonsam du Ghana, des créatures aux pieds crochus vivant dans les arbres, étaient craints pour leur capacité à capturer les humains et à se nourrir de leur essence vitale. Le mythe du vampire ne s'est pas propagé uniquement grâce à l'imaginaire collectif.
Des facteurs sociopolitiques ont également joué un rôle clé dans sa diffusion. Les grandes épidémies, comme la peste noire, ont amplifié les peurs liées aux vampires. Les morts nombreuses et les cadavres mal enterrés ont donné lieu à des rumeurs de morts vivants revenant hanter les vivants. En outre, les migrations ont permis de diffuser ces croyances d'un peuple à un autre. Les conflits religieux, notamment entre chrétiens et païens, ont également contribué à la transformation du mythe. Les figures vampiriques étaient souvent utilisées pour diaboliser les croyances des peuples conquis ou non convertis. Les explorateurs européens, fascinés et parfois effrayés par les croyances locales des territoires colonisés, ont rapporté des récits qui ont enrichi le folklore vampirique européen. Ces récits, parfois exagérés, ont contribué à façonner l'image du vampire comme une créature universelle. La période médiévale et les débuts de l'expansion mondiale ont marqué une étape cruciale dans l'évolution du mythe du vampire. Ce dernier s'est transformé pour refléter les angoisses sociétales et s'est enrichi de nouvelles influences culturelles. Les caractéristiques modernes du vampire commencent à se dessiner, mais elles ne prennent leur forme définitive qu'avec l'émergence des récits littéraires et des témoignages modernes. Au fil des siècles, le mythe du vampire a progressivement quitté les villages isolés pour s'imposer dans l'arène de la culture populaire. Le 19e siècle marque un tournant décisif. L'art, la littérature et plus tard le cinéma transforment le vampire en une figure emblématique, fascinante et terrifiante. Ces œuvres ne se contentent pas de reprendre le folklore, elles le réinterprètent, l'enrichissent et le projettent dans l'imaginaire collectif mondial. La littérature gothique du 19e siècle marque l'entrée triomphale du vampire dans les récits écrits. Ce passage ouvre une nouvelle ère pour cette créature légendaire, désormais présentée comme un personnage complexe, souvent mélancolique et tragique. En 1819, John Polidori, médecin personnel de Lord Byron, publie The Vampire, considéré comme la première œuvre littéraire consacrée exclusivement à un vampire. Inspiré par une soirée de récits macabres entre Byron, Mary Shelley et Percy Bysshe Shelley, Polidori décrit Lord Ruthven, un aristocrate sinistre qui séduit et détruit les femmes. Ce récit établit les bases du vampire romantique, séduisant, aristocratique et intrinsèquement dangereux. En 1872, Sheridan Le Fanu publie Carmilla, une nouvelle gothique qui ajoute une dimension érotique au mythe. Carmilla, une vampire féminine et sensuelle, s'attaque à une jeune femme dans un cadre oppressant et mystérieux. Cette œuvre, subtilement subversive pour son époque, aborde des thèmes tels que le désir interdit et l'émancipation féminine, tout en enrichissant l'image du vampire comme une figure ambivalente. Le véritable triomphe du vampire en littérature survient en 1897 avec Dracula de Bram Stoker. Ce roman, qui puise dans le folklore d'Europe de l'Est et dans l'imaginaire gothique victorien, définit l'archétype du vampire moderne. Dracula, comte transylvanien charismatique et cruel, devient un symbole de l'exotisme, de la décadence et de la menace. À travers l'utilisation novatrice de journaux intimes, lettres et articles de presse, Stoker ancre son récit dans un cadre réaliste, rendant l'horreur encore plus palpable. Les œuvres littéraires du XIXe siècle ne se contentent pas de raconter des histoires effrayantes. Elles utilisent le vampire comme un véhicule pour explorer des préoccupations sociales, philosophiques et psychologiques. Le vampire incarne souvent la peur de l'étranger et de l'inconnu. Dans Dracula, par exemple, le comte transylvanien représente une menace venue de l'Est, une allégorie des angoisses coloniales et des changements sociaux liés à l'immigration. Le vampire est également une figure de transgression sexuelle. Sa morsure, souvent décrite de manière sensuelle, devient une métaphore du désir interdit. Cette thématique est particulièrement marquée dans Carmilla, où l'attirance entre deux femmes choque les normes sociales de l'époque. L'immortalité du vampire est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle permet d'explorer les thèmes de la solitude, du passage du temps et de la quête d'un sens à l'existence. Ces aspects deviennent particulièrement évidents dans les œuvres modernes, mais trouvent déjà des échos dans les récits du XIXe siècle. Avec l'essor des arts visuels, le vampire quitte les pages des livres pour hanter les scènes de théâtre et les écrans de cinéma. Dracula connaît un succès immédiat sur les planches. Dès 1924, une adaptation théâtrale du roman de Stoker, écrite par Hamilton Dean, introduit le vampire au public londonien. Cette production met en avant la théâtralité et le charisme du personnage,
préparant le terrain pour ses futures incarnations cinématographiques. En 1922, F.W. Murnau réalise Nosferatu, une symphonie des Grauen, une adaptation non autorisée de Dracula. Le film, qui transpose l'histoire en Allemagne, offre une vision terrifiante du vampire. Le comte Orlok, incarné par Max Schreck, est loin du vampire romantique. Son apparence grotesque et inhumaine reflète l'angoisse d'une Europe marquée par les séquelles de la Première Guerre mondiale. Avec le succès de Dracula, 1931, de Todd Browning, interprété par Bela Lugosi, le vampire devient une icône glamour. Le comte Dracula, habillé d'une cape noire et parlant avec un accent mystérieux, établit une image qui dominera les représentations cinématographiques pendant des décennies. Le XXe siècle voit le vampire se réinventer à travers différents médias, s'adaptant aux changements sociaux et culturels. Des auteurs comme Anne Rice révolutionnent le genre en donnant une voix aux vampires. Avec Entretien avec un vampire, 1976, Rice crée des personnages complexes, introspectifs et profondément humains. Ces vampires, confrontés à leurs choix moraux et à leur solitude, offrent une nouvelle perspective sur le mythe. Les vampires trouvent également leur place dans les séries télévisées et les bandes dessinées. De Buffy contre les vampires à True Blood, ces œuvres explorent des thématiques contemporaines telles que l'identité, les relations interpersonnelles et la marginalisation. Des films comme Let the Right One In, 2008, ou Only Lovers Left Alive, 2013, offrent une vision plus poétique et philosophique du vampire. Ces œuvres mettent en avant l'isolement, la mélancolie et la beauté tragique de ces créatures, réaffirmant leur pertinence dans un monde moderne. Le vampire, figure complexe et protéiforme, a su s'imposer dans la littérature et l'art moderne grâce à sa capacité à refléter les préoccupations humaines. De prédateur grotesque à personnage tragique et introspectif, il a évolué avec les sociétés qui l'ont adopté. Cependant, son ascension ne s'arrête pas là. Le vampire, cette créature intemporelle, a franchi les frontières du folklore, de la littérature et du cinéma pour devenir une métaphore vivante des peurs et des aspirations humaines contemporaines. Dans le monde moderne, saturé par la technologie et les transformations culturelles, le vampire se réinvente une fois encore. Il reflète désormais des préoccupations telles que l'immortalité technologique, les questions d'identité et la soif insatiable de pouvoir ou de consommation. Au XXIe siècle, le vampire devient un pilier des industries cinématographiques et télévisuelles, captivant les masses à travers des franchises à succès. La saga Twilight, 2005-2008, de Stephenie Meyer, marque un tournant dans la représentation des vampires. Elle les présente sous un jour romantique et idéalisé, captivant un public adolescent mondial. Edward Cullen, vampire charismatique mais tourmenté, incarne un idéal d'amour éternel et de contrôle sur des instincts bestiaux. Bien que critiquée pour sa simplification du mythe, cette franchise a propulsé le vampire dans une nouvelle ère de popularité. Des séries comme True Blood, 2008-2014, et The Vampire Diaries, 2009-2017, offrent des versions plus adultes et nuancées des vampires. True Blood explore des thématiques sociétales comme les droits civiques et l'intégration, en imaginant un monde où les vampires coexistent avec les humains grâce à un substitut sanguin synthétique. The Vampire Diaries, quant à elle, mélange romance, action et drame familial en introduisant des intrigues complexes qui captivent un large public. Dans le cinéma indépendant, des films comme Only Lovers Left Alive 2013 de Jim Jarmusch réinventent le mythe. Ce film poétique et mélancolique explore la solitude et l'éternité des vampires tout en mettant en avant leur rôle en tant que témoins de l'évolution culturelle et artistique de l'humanité. Avec l'avènement d'Internet et des jeux vidéo, le vampire devient un protagoniste incontournable de la culture numérique. Des jeux comme Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2004 et The Elder Scrolls V, Skyrim 2011 permettent aux joueurs d'incarner des vampires, explorant ainsi leurs capacités, leurs dilemmes moraux et leurs luttes internes. Ces jeux mettent l'accent sur l'interaction entre le joueur et l'environnement, enrichissant l'expérience narrative du mythe vampirique. Sur les plateformes comme Instagram et TikTok, le vampire devient une figure esthétique, inspirant des tendances de mode gothique, sombre et romantique. Les fans réinventent le mythe en jouant sur des concepts modernes comme le vampire digital, symbole d'immortalité dans un monde connecté.
les récits interactifs et le vampirisme dans les nouvelles technologies. Des plateformes comme Wattpad et des expériences narratives interactives sur des applications comme Choice ou Épisode permettent aux utilisateurs de participer à des histoires de vampires mêlant romantisme, mystère et aventure. Ces récits participatifs renforcent l'implication émotionnelle du public. Le vampire reste une métaphore puissante qui reflète les angoisses et les aspirations modernes. Dans un monde obsédé par la jeunesse et l'immortalité, les vampires deviennent une allégorie des avancées biotechnologiques comme le transhumanisme. Des œuvres de science-fiction mêlant vampirisme et technologie, telles que Daybreakers 2009, explorant les implications éthiques de prolonger indéfiniment la vie. Le vampire moderne est souvent utilisé comme une métaphore de la société de consommation. Sa soif de sang illustre l'appétit insatiable de la modernité pour les ressources, l'information et le pouvoir. Les vampires, avec leur double identité, humaine et surnaturelle, sont une métaphore idéale pour explorer les thèmes de la marginalisation et de l'acceptation de soi. Des œuvres comme What We Do in the Shadows, 2014, utilisent l'humour pour aborder ces thématiques, tout en subvertissant les clichés traditionnels du vampire. Alors que le monde continue de changer, le vampire, adaptable et intemporel, reste une figure de l'imaginaire collectif. Avec le regain d'intérêt pour les récits fantastiques, les vampires devraient continuer à inspirer des œuvres littéraires et cinématographiques. Les auteurs et réalisateurs pourraient explorer davantage les implications psychologiques et sociales de l'immortalité. La pandémie de Covid-19 a ravivé l'intérêt pour les récits de contagion et de survie. Le vampire, avec son lien intrinsèque au sang et à la transmission, pourrait devenir une figure centrale dans de nouvelles œuvres abordant ces thématiques. Avec l'essor de la réalité virtuelle et des métavers, le vampire pourrait trouver une nouvelle incarnation en tant que créature numérique. Des récits de vampires évoluant dans des mondes virtuels ou des intelligences artificielles vampiriques pourraient émerger. Le vampire moderne est bien plus qu'un simple personnage de fiction. Il est un miroir de nos peurs et de nos espoirs, un symbole de l'éternelle quête de sens dans un monde en mutation. En évoluant avec les sociétés qui l'habitent, il montre que, même dans un monde saturé de nouveautés, les anciennes légendes peuvent toujours trouver un écho dans le cœur humain. Ainsi s'achève notre voyage à travers les âges, des racines archaïques du mythe du vampire jusqu'à son rayonnement contemporain. Le mythe, loin de s'essouffler, continue de se réinventer, prêt à hanter l'imaginaire des générations à venir. Merci d'avoir suivi cette exploration captivante des origines et des évolutions du mythe du vampire jusqu'à la fin. Nous espérons que ce voyage à travers les âges, entre légendes, littérature et culture contemporaine, vous a fasciné autant que nous. Si vous êtes passionné par ces récits mystérieux et que vous souhaitez continuer à plonger dans d'autres mythes, histoires oubliées et secrets de l'humanité, vous êtes au bon endroit. Avant de partir, prenez une seconde pour liker cette vidéo, car cela nous aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres passionnés comme vous. Vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations captivantes. Activez la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle aventure. Et surtout, dites-nous en commentaire quelle partie de ce mythe vous a le plus intrigué. Avez-vous une légende favorite ou une histoire fascinante que vous aimeriez que nous explorions dans une prochaine vidéo? Nous serions ravis de vous lire. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.